Ah, ce coup. Mais que faire vraiment pour retrouver un cou, non pas de 20 ans, mais un cou moins fripé, plus ferme. Bonjour à vous toutes, bonjour à vous toutes, j'espère que vous allez bien. Oui, nous avions un défi, je vous mets la vidéo là ou là, je me souviens plus. Vous avez été nombreuses à m'accompagner pendant un mois à faire ce massage, pincement sur toutes les rides horizontales du cou. Alors moi je l'ai fait, tout comme vous, très sérieusement, matin et soir, 3 passages, et sur le cou, je ne vois aucun résultat. Aucun résultat parce que ma ride est installée, parce que je n'ai plus 20 ans ni 50 ans. Comme quoi, quand on a les massages sont importants à faire dès le début de la ride. C'est-à-dire que ça peut être quelquefois sur les personnes qui ont 25, 30 ans ou 40 ans, pour combattre, pour justement réactiver la circulation microsanguine, pour regonfler ces tissus-là le plus rapidement possible. Un moment, effectivement, comme moi je me dis maintenant que même si je trouve très agréable les massages et je continuerai, mais un massage sera moins efficace que si on le pratique beaucoup plus tôt. Y a-t-il des techniques qui vont être plus efficaces pour nous? Je vais essayer de faire un peu une synthèse de plusieurs choses. D'une part, il faut savoir que le cou il est comme la peau des paupières, super fin, très fragile. De plus, la peau du cou est tout aussi sollicitée. On fait des mouvements sans arrêt sur le cou, nous sommes sur des ordinateurs, sur des smartphones, sur des tablettes, et tout ça, ça casse le cou, oui, vous cassez votre cou, et ce sont ces fameuses rides qui arrivent, moi que j'ai eu, que je n'avais pas il y a encore 4 ans, 5 ans. Alors, effectivement, il y a une fonction de l'âge, mais j'ai toujours trouvé que je me suis ridé le cou à partir du moment où je passais plus de 5 heures ou 6 heures, et je le regrette pas, je suis très contente, sur mon ordinateur avec la tête cassée, ou sur mon iPhone, répondre aux commentaires et tout ça, avec la tête qui est cassée. Ce sont d'ailleurs les rides que l'on appelle les rides des gens qui sont beaucoup connectés. Vous voyez comme quoi il y a du bon et il y a du moins bon. Donc ça n'empêchera pas que je serai connectée toujours autant. Donc je vais essayer de voir ce que je pourrais faire, ce que vous pouvez faire si vous êtes dans mon cas. Moi j'ai jamais été très persuadée de l'efficacité d'une crème, et comme ça faisait un produit de plus à acheter, je l'ai jamais fait. Alors si, en essayant des crèmes, après je l'ai fait, mais pendant tout le temps, ou sur le coup, je vous dis dès 30 ans il faudrait le faire, moi je l'ai pas fait. Ce coup, en plus, de toute façon, on s'expose au soleil, ou on s'expose pas au soleil, mais on l'expose au soleil, on met moins de crème que pratiquement sur le visage, ça c'est sûr, mais je me dirais que je mets quelquefois plus de crème sur les mains, parce que j'ai peur des taches, que sur le cou. Une aberration, c'est stupide. Ben oui, je ne mets pas assez de protection sur mon cou. En plus, combien de personnes étalent tous leurs soins sur leur cou et leur décolleté? Peut-être qu'il y en a beaucoup moins, les produits sont chers, etc. Mais dans ce cas-là, il est très important de prendre une crème hydratante, prenez-en une moins chère, chez L'Oréal, chez Nivea, chez ce que vous voulez, mais quand même appliquez sur votre cou, sur l'arrière du cou et sur votre décolleté, ça va hydrater, et l'hydratation c'est déjà tellement important. Ça va aussi, comme elle sera hydratée, le cou sera moins réactif, parce qu'on sait que le cou peut être souvent très réactif. Je ne sais pas pourquoi, je me dis, mais écoute Nicole, pourquoi une crème pour le cou? Quel ingrédient y a-t-il dans une crème pour le cou qui va justement être plus efficace qu'une crème pour le visage que l'on étale sur le cou? Je me suis toujours dit ça, j'ai peut-être eu tort, hein, mais voilà. Donc j'ai décidé de m'acheter une crème pour le cou. Et j'ai choisi de m'acheter la crème pour le cou de chez Pierre Ricot, qui est décolleté cou. Je crois que elle n'est pas très chère. Et je vais tester ce produit-là et je vous dirai. Sinon, il y a une crème quand même qui m'avait été offerte par un de mes enfants anniversaire. La multi-régénérante pour le cou et le décolleté de chez Clarins. Et je l'avais quand même trouvée. Alors, j'avais 60 ans, j'avais pas 67 ans, j'avais beaucoup moins de rides, donc je l'avais trouvé agréable en tout cas. Et
En tout cas, un petit peu plus de fermeté. Voilà ce que je peux vous dire au niveau des crèmes. Mais en tout cas, le seul conseil que je peux vous donner, c'est votre crème du visage. Vous l'étendez bien quand même sur le cou et l'arrière du cou, qui se fait souvent des rides très profondes. Et au masculin, souvent, les hommes ont des grosses rides sur le cou aussi. Et là, dites à votre mari d'hydrater votre cou et de le masser pour détendre toute cette zone-là. Il y a le Mésolift. Vous savez, ce petit appareil électrique qui a plusieurs petites aiguilles et qu'on passe comme ça sur le visage. Il est avec des produits qui sont comme des choses multivitaminées. Et il est dit que, moi je l'ai pas essayé, hein, mais il est dit que ça donne de bons résultats. Vous avez aussi le Skin Booster, alors j'espère que je dis bien, petites injections, voilà c'est ça. C'est des petites injections avec un cocktail de vitamines, de produits qui est tenseur, redensifiant, etc. Alors vous pouvez avoir quelques légères échinoses, mais effectivement on dit que c'est très très bien pour redonner un coup de fouet au cou et pour justement lui donner beaucoup de fermeté. Donc ça peut être super intéressant aussi. Je vous mets tous les liens, je les ai trouvés chez le docteur de Courcinq. Je vous mets tous les liens dans la barre d'infos ou sur mon blog. Je vous mettrai pas les prix. Les prix, c'est à vous de voir. Moi, je n'en ai aucune idée. Comme pour l'instant, j'ai pas envie de le faire, bon bah donc je vous laisserai aller voir tout ça si cela vous intéresse. Le Skin Booster défroisse bien les rides du cou. Bien que toutes ces techniques-là stimulent l'épiderme. Quand on le stimule, on active la production du collagène et ça ne peut être que très très bien dans la régénération de la peau, dans la tonification de la peau, dans la redensification de la peau, l'épiderme mais le derme, puisque les aiguilles ont différentes petits modèles, petites finesses, etc. et qu'elles pénètrent plus ou moins fort dans l'épiderme pour certaines atteindre légèrement le derme. Alors, je l'ai fait pour l'ovale du visage, je ne l'ai pas fait pour le cou. Vous avez aussi les fils tenseurs résorbables, inducteurs tissulaires. C'est-à-dire, ce sont des mini-films ou des plus grands films qui sont crantés, qui sont placés par le médecin esthétique. Alors, je pense que ça doit être comme ça. J'avoue que je ne sais pas du tout, hein, comme ça. Et si par exemple, on parlera plus tard, ça doit être effectivement pour retendre le cou, voilà, et puis en même temps l'ovale du visage, puisque c'est un petit peu tout ça. Ce sont des fils qui s'accrochent à la peau, et là je vous mets la vidéo. Moi je l'ai fait sur l'ovale du visage, hein, je l'ai pas fait sur le cou, mais c'est la même technique. Ces fils-là se résorbent en 1 an à peu près, mais l'effet dure au moins 2 ans. Parce que il continue à stimuler la production du collagène et à redonner de la fermeté, effectivement à retendre légèrement la peau. Donc ça peut être très très intéressant. Ça a un coût, oui évidemment, mais voilà, après chacun fait ce qu'il veut, quand il veut et où il veut. Donc c'est quand même une technique qui est intéressante, dont je suis obligée de vous parler. Moi pour l'ovale, je suis très très contente. Pour le coup, je ne sais pas puisque je ne l'ai pas fait. Alors, quelques personnes ont aussi des cordes ici. C'est-à-dire que c'est très très prononcé. Souvent, ce sont les personnes qui ont des coups plus maigres. Et là, on le voit bien. Donc là, je sais qu'il y a d'autres techniques en injection d'acide hyaluronique ou alors d'injection de Botox. Alors, selon les cas, vous avez des consultations avec les médecins esthétiques qui vous expliquent ce qui convient le mieux à vous, à votre cas, bien sûr. Et voilà. Hein. Donc, ce qu'ils disent, il y a des personnes qui ont des doubles mentons qui sont très très forts et ça peut être très complexant aussi. Et là, il y a des lipoaspirations, mais c'est plus la médecine, c'est plus la chirurgie esthétique, c'est la lipoaspiration. On aspire le gras que vous pouvez avoir ici. Je ne sais pas si en médecine esthétique il y a des petites formules pour ça. Ça, si effectivement
vous êtes complexé par ça, vous êtes intéressé, vous pouvez vous adresser aussi au secrétariat du docteur de Coursac qui vous répondra certainement. Quelques années, les liftings du cou étaient franchement, je vous dis ça il y a très longtemps, très longtemps, quand j'exerçais, donc oui, il y a quand même maintenant un petit moment, hein. Les liftings du cou, souvent on faisait des liftings du visage, et puis le lifting du cou, la technique n'était pas au point. Alors on voyait des visages très jeunes, et un cou effectivement qu'il était nettement moins. Maintenant, ils font tellement de progrès que c'est énorme, donc ils arrivent très bien à retendre un cou. Bon, moi je sais très bien, parce que j'ai eu 2 ou 3 clientes qui l'avaient fait, c'est un peu gênant au début, hein, parce que la peau est tirée, c'est un petit peu, moi à chaque fois, elles ont trouvé que ça avait été dur pendant quelques jours. Sauf qu'effectivement, vous savez que c'est fait, si vous commencez à 60 ans, vous le ferez qu'une fois, quoi. Ce sont des choses qui sont, quand elles sont bien faites, et elles sont généralement bien faites, efficaces. Quand on commence un lifting, quand on a 60 ou 65 ans, bon, on l'a à vie, hein, on va pas en faire 2, hein. Et quand on commence effectivement très tôt, quelquefois c'est 2. Il faut pas aller, paraît-il, au-delà de 2, parce que après ça se voit et c'est pas joli et on peut pas revenir en arrière et on se retrouve avec des visages qui sont plus très humains en quelque sorte. Alors, qu'y a-t-il encore comme technique? Je pense que pour l'instant, à moins de créer une crème miracle, mais soyons sérieuses, si elle existait cette crème miracle, elle coûterait les yeux de la tête, quoi. Donc on serait très nombreuses à ne pas pouvoir se les payer non plus. Donc s'il y avait un produit miracle, ça se serait. Donc je pense que c'est pourquoi que la médecine esthétique est un petit miracle quand même, parce qu'on arrive à faire de jolies choses quand on reste dans le domaine du raisonnable. Je vais vous montrer un exercice que vous pouvez faire. Moi, je sais que je vais le faire pendant un mois. Je l'ai commencé déjà depuis 3 jours. Et oui, j'ai pris de l'avance. J'ai pris de l'avance. C'est, là, vous avez quelque chose qui soutient les rides. Alors, qui soutient le cou. Ce que vous pouvez faire aussi, et ça, je l'ai pas noté, c'est avec vos mains faire des pressions comme ça. Vous sentez que vous remontez vos seins. D'une part, c'est bien de remonter ses seins aussi. Et en même temps, ça remonte aussi un petit peu tout ce qui est comme ça. Donc faites-le. En plus, c'est pas difficile à faire. Faites-le 20 fois, 30 fois dans la journée quand vous voulez. Oh, c'est vraiment, on se sent bien, il n'y a pas de souci. Vous êtes beaucoup sur l'ordinateur, massez-vous. Massez-vous. Allez, on fait des allers-retours sur cette partie-là et même à l'arrière. Oh, ça fait du bien. On se détend un petit peu. Un cataplasme. Alors, je n'ai aucune idée si ça peut être efficace ou pas. Je me dis que 2 fois dans la semaine, j'ai envie de le faire. Vous prenez un tissu, un grand mouchoir si vous avez les mouchoirs de grand-père ou un foulard, genre, vous savez, les petits bandanas, ou même une bande velpo, là, si vous l'avez, peu importe. Et vous allez faire un cataplasme avec 3 cuillères à thé. Je ne sais pas ce qu'est une cuillère à thé, cuillère à café. J'ai mis 2 cuillerées à thé, les petites cuillères d'huile d'amande douce et 2 cuillères, les mêmes petites cuillères je vous montre une cuillère là parce que comme ça vous allez être sûr, de miel. Toc toc toc, je remue, je trempe ou j'étale sur un côté, hein, mais bon, moi j'ai trempé, hein, j'étais au plus vite quand je l'ai fait hier. Je noue mon truc et j'ai gardé ça 1 heure. Alors c'est pas en une fois qu'on trouve qu'effectivement on a le miracle, de toute façon le miracle n'existe pas, mais je vous assure que je sais pas du tout, donc c'est simplement à faire parce que pourquoi pas, si on y arrive, hein. Donc on est en train de chercher, nous sommes des chercheurs, vous et moi. On va trouver la solution miracle. Ah, ça serait génial, génial, génial. Bon, écoutez, si on trouve la solution miracle pour le coup, on essaiera ensemble de trouver la solution miracle pour le reste. On va devenir des ingénieurs de la beauté. Allez, redescendons sur Terre. Oui, ma petite Féline, tu as raison. Redescendons sur Terre et... en tout cas, j'espère que cette petite vidéo va vous avoir donné des conseils, donné des idées. J'attends
avec impatience les résultats, parce que si vous avez une peau plus jeune que moi, etc., vous avez sans doute eu quelques résultats. Moi, il y a 8 ans, 9 ans, je les aurais eu les résultats. Là, non, non. Donc je vous souhaite une très très bonne milieu de semaine et fin de semaine. Je vous embrasse de tout mon cœur. Merci, merci. Oh, mon cœur, il est vachement mal fait. Je vous remercie de tous vos nouveaux abonnements, mais je suis... Vous savez, on y arrive aux 50 000, c'est fou, hein. 1000 bisous à vous toutes, 1000 bisous à vous tous.